Faites attention. Attention. Bonjour, bienvenue au nouvel épisode du vlog de Mine de Rien. Aujourd'hui, nous sommes au rendez-vous pour une nouvelle manifestation contre la vie chère avec le R. Je tenais à vous remercier tous pour votre implication par rapport à la première vidéo qu'on a faite sur la manifestation contre la vie chère. Et je souhaitais remercier tous les gens qui ont partagé, qui ont joué le jeu et qui ont regardé la vidéo avec intérêt et tous les commentaires. On les a tous lus et je vous remercie énormément. Et je tenais aussi à remercier Peggy Tell, coiffeuse et artiste du cheveu, qui a fait cette œuvre-là que vous voyez. Et merci beaucoup à elle. Je mets son Insta en bas. Nous partons en marche, sans casse, sans vies humaines en danger, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre look, qui est très original? Vu qu'aujourd'hui c'est du rouge pour le combat qu'on mène, alors du coup en tant que sportif, j'ai pris tous les vêtements qu'il y avait pour participer à cet événement. Normalement le rouge, comme on dit, c'est pour le sang qui a été coulé. Voilà, alors du coup, on symbolise ce moment pour pouvoir leur montrer toute la souffrance qu'on a durée et il est temps que ça s'arrête. Voilà. La révolution. Ça ne fait que commencer, voilà. Ça ne fait que commencer, alors du coup, voilà. Alors du coup, ouais! Il est temps que ça commence, ça démarre pour, crier. Il est temps que ça s'arrête. Happy. J'ai pas encore vu Rodrigue, il est toujours pas arrivé? Non. Alors, petite information, nous avons déjà fait quelques comptages et on n'a pas encore tout fini. Nous sommes déjà à 10 000 personnes. Nous avons en belle preuve d'unité. Tous les gens qui disent que les Antillais ne sont pas unis, ils ont menti. Tous les gens qui disent que les Antillais ne sommes que des danseurs et qui ne savent pas s'unir pour une cause noble, ils ont menti. Tous les gens qui n'ont pas voulu diffuser dimanche dernier le nombre que nous étions, aujourd'hui on sera encore plus nombreux. Happy. Il faut savoir mettre en avant les gens qui mettent leur peuple en avant. Donc on a plusieurs médias. On remercie Télé Antilles, on remercie les autres médias. On a aussi Outre-mer la première qui est là. On a aussi Mine de Rien qui est là. Quel est votre message? Le nom, pour la vie chère, effectivement, parce que là, on a besoin de partir en vacances avec nos enfants. C'est soit on part avec nos enfants ou sans nos enfants. Ou sinon, on ramène des courses 23, 2 fois kilo, certes, mais on ramène des courses pour pouvoir profiter de nos vacances. Et là, maintenant, non, ça suffit. Là, le R. Le R a fait son entrée dans le cordon de sécurité. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre look? Moi, mon look, j'aime bien, je suis haïtienne guyanaise. Je suis avec ma soeur, ma demi-sœur. Mon look, je me suis habillée comme une martiniquaise et voilà. Alors, vous avez choisi ces couleurs, pourquoi? Pour tenir la Martinique. C'est les couleurs de la Martinique et voilà. Juste en pied au Paris, c'est que d'une manière ou d'une autre, ils vont tomber. De la même manière qu'on a fait tomber toutes les statues, ils vont tomber. Ça mettra le temps qu'il faut, mais nous avons la détermination parce qu'on est ultra déterminés. Après mon Dieu, nous ne pas faire personne. Frères et sœurs, ça, après mon Dieu, nous ne pas faire personne. On est ultra déterminés. Et lorsqu'on est en Martinique, on est chez nous. Ouais. On est chez nous. Quand on est en Guadeloupe, on
est chez nous. Quand on est en Guyane, on est chez nous. Et c'est important de le comprendre, c'est très important. Pourquoi? Parce que lorsque tu sais que tu es chez toi, tu arrêtes de te comporter comme un locataire et tu te comportes comme un propriétaire. Ça veut dire que les amis, il ne faut pas nous dire la vérité. Premier temps, c'est nous qui nient. Parce que depuis trop longtemps, nous acceptons que ces gens ont traité nous comme si nous pas existé. Nous gardons ces gens. Bernard et Stéphane ne sont pas contents. Vous avez un éventail madras. Oui. Alors, Assorti à mon style. Comme j'ai toujours chaud, comme un soleil a toujours chaud, mon cap, des 3 petits coups de vent comme ça, c'est très bien. alors vous êtes très looké aujourd'hui. Expliquez-nous votre look et pourquoi avoir choisi un éventail madras. Qu'est-ce que le madras représente pour vous? Le madras, c'est les Antilles, vous voyez. Et à partir du moment où vous voyez ça, vous souriez déjà. Vous avez souri quand vous avez vu. Voilà. Et là, aujourd'hui, c'est pour soutenir. Il faut qu'on se soutienne parce que personne ne va le faire pour nous. Voilà. Moi, je ne peux pas prendre l'avion. Je n'ai pas l'argent. Moi, pas ni des pieds qu'à souquer, donc je suis obligée de venir ici pour pouvoir les supporter. Moi-même, je suis antillaise. Ma mère est là-bas. Je peux pas laisser on ne peut pas laisser ça comme ça. C'est trop cher. Tout est cher. On ne peut pas. Nous-mêmes, on souffre ici. Si on commence à envoyer de l'argent là-bas, ça ne va pas finir. Ça ne va pas s'arranger. Donc voilà. Tout le monde a regardé. Tu vois, même là, ça bouge. C'est de la qualité. 70 €. Continue. Je sais, c'est la crise. Continue. Tu me donnes du baume au cœur. Franchement, Ça se voit. à chaque fois. Alors, excuse-moi, c'est quoi les avancées? C'est quoi les avancées là de... C'est quoi les avancées là des discussions avec les ministres ou les députés? Mais pour l'instant, on n'a pas discuté avec des ministres. Les ministres parlent avec nous par médias interposés jusqu'à aujourd'hui. Et les députés nous disent qu'il y a moyen de travailler sur des choses, surtout au niveau de l'agriculture, de l'autonomie alimentaire. Ils ont plus de marge de manœuvre par là. Mais que pour tout ce qui concerne la grande distribution, c'est très compliqué. Et c'est très compliqué depuis des années. Et que pour eux, la seule solution, c'est de légiférer, de faire des lois qui bloquent, qui empêchent et qui punissent. Mais ce sont des choses qui prennent du temps et qui ne sont pas si faciles que ça parce qu'encore faut-il en avoir le courage et la volonté. Donc on attend de voir ce qu'ils ont à nous proposer. Pour l'instant, la plupart d'entre eux nous proposent de rencontrer d'autres députés pour élargir le cercle des personnes qui nous soutiennent pour que tous ensemble ils voient ce qu'ils peuvent faire. Mais ils nous disent que leurs pouvoirs sont limités et qu'on ne les écoute pas. Merci. Ça va? On est là, on suit. Merci à vous. Merci beaucoup. Mine de rien, c'est ça? Mine de rien. 750, tu peux y aller, ok. Super. Abonner maintenant. Pour, Ah oui, ça attend. Avec de la soupe, non? Ouais, c'est clair. Est-ce que tu peux nous parler de ton look du jour? Révolution. Déjà. Trop de choses. On subit trop de choses. En silence le plus souvent. Mais on subit énormément de choses. Donc, c'est une façon de porter ma contribution d'où je viens. La Martinique, la famille, d'accord, les amis, et puis tout le peuple martiniquais. Voilà ce que j'ai à dire, parce que nous sommes tous concernés. Du départ, du billet d'avion, à l'assiette, aux toilettes, à la cuisine, tout est dedans. Voilà pour ma contribution. Qui avez-vous rencontré depuis que vous êtes arrivé en France? Depuis que nous sommes arrivés en France, nous avons rencontré les membres du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Nous avons également rencontré le groupe GDR avec M. Chassaigne par le biais d'un député de Sarcelles qui a été sollicité par les ultramarins de Paris. Ce qui montre bien que cette question soulève toutes les régions de France où se trouvent des Afro-Caribéens
Et heureusement que des députés, qu'ils soient originaires d'Afrique ou des Caraïbes, ou même français tout simplement, il est important que tout le monde se saisisse de cette question. Et ces deux rendez-vous ont amené des négociations, des demandes, des revendications que nous avions, notamment sur l'exonération de charges pour les TPE et PME de la période de septembre à décembre 2024. Nous demandons également que l'ARS intervienne parce que nous avons un problème de santé, d'hygiène sanitaire qui se pose, parce que nous avons des magasins dont les denrées alimentaires sont en putréfaction et ça pose une question de santé publique, que l'ARS intervienne rapidement. Jusqu'où irez-vous pour que votre voix puisse se faire entendre? On ira jusqu'où personne n'a jamais été, c'est notre slogan. Merci. Nous demandons à l'État français, par le biais des députés, de saisir la question de l'amnistie sur tous les militants et les gens du peuple qui ont été injustement mis en garde à vue, puis traduits devant les tribunaux. Nous n'acceptons pas ça. Nous demandions du pain, nous avons reçu du plomb. Donc nous demandons également aux députés de demander l'amnistie pour toutes ces personnes. Mais également, nous demandons un plan de prise en charge des petites et moyennes entreprises qui aujourd'hui sont en difficulté. Le AirPrac réclame une exonération des charges sociales et patronales de septembre 2024 à décembre 2024. Nous demandons également qu'il y ait un plan d'aide en attendant l'intervention des assurances pour aider ces entreprises à se restructurer. Nous demandons également qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire parce que depuis 1950-60, nous n'avions pas de CRS. Nous avons demandé du pain, nous avons reçu la CRS 83, la CRS 81. C'est inadmissible. Nous avons besoin d'avoir la réponse du préfet et qu'une enquête soit faite pour demander pourquoi, alors que les marches étaient pacifiques, nous retrouvions des militaires dans les centres commerciaux pour empêcher aux manifestants de se manifester pacifiquement. Voici ce que le AirPrac demande, tandis que l'on accuse le AirPrac de mettre la zizanie à la Martinique. Donc nos députés sont sollicités pour venir en aide au peuple martiniquais et de Guadeloupe. Cette situation n'a qu'au trop duré. Nous en sommes, nous, au AirPrac, à notre deuxième marche et nous constatons que les forces de l'ordre se comportent très bien et que personne n'est blessé à Paris. En Martinique, nous manifestons pacifiquement et pourtant, c'est la matraque, gaz lacrymogène, grenades assourdissantes, aux pieds de poussettes, aux pieds de parents qui ne demandent qu'une vie moins chère. Nous demandons également à ce que la grande distribution publie ses comptes. Tant que nous ne savons pas ce que la grande distribution publie, comment alors on peut décider de baisser la TVA et de baisser la taxe d'octroi de mer? Nous n'avons pas toutes les réponses à nos questions et en démocratie, le pouvoir au peuple, le peuple doit savoir. Quelles sont les stratégies à venir? Eh ben, vous savez que vous suivez le AirPrac depuis un moment, ben vous savez bien qu'on ne parle jamais de nos stratégies. Vous le savez. Et si l'État ne bronche pas? Parce qu'elle signe. Il faut la cadrer parce qu'elle signe. Il faut la cadrer parce qu'elle signe. Si l'État ne bronche pas, vous allez faire quoi? Si l'État ne fait rien? L'État va bouger, ils n'ont pas le choix. L'État va bouger, ils n'ont pas le choix. L'échec ne fait pas partie de notre langage. Ne pas pouvoir, le non, on n'a pas ça dans le langage. La puissance, c'est dans la main du peuple. C'est le peuple qui les a mis en place. Donc c'est le peuple qui peut les enlever à leur place. Le peuple les a fait monter, mais le peuple peut les faire descendre. Tu comprends? Donc il n'y a pas d'histoire qu'ils ne veulent pas. C'est ce que le peuple désire qui est important. C'est ce que le peuple désire qui est primordial. Le peuple désire que ça change. Et leur désir à eux ne nous intéresse pas. Ils feront ce que le peuple a dit. Qu'attendez-vous de la diaspora antillaise en France? Ce qu'ils sont en train de faire là, qu'ils restent unis, soudés, qu'ils fassent peuple et qu'ils appuient le combat. Ils sont en train de le faire, je suis fier d'eux.
C'est moi qui vous remercie. Empoisonné, arrêtez de plairer aux Français. Au pas ni taf, mais aux Français. Terre, on est clore de code, mais arrêtez de plairer aux Français. Merde, arrêtez de plairer aux Français. Faut riche pour manger bien, mais arrêtez de plairer aux Français. Faut content aux Français. C'est bon pour faire une liste de tout avantage colonie. Faut que ça fait la différence entre la France et en colonie. Autant raison de suicider ou que dépressif la colonie. Pourquoi y'a qu'à faire tout ça? C'est un problème de colonie. Il faut que Paris entende que la Caraïbe s'est levée. Il faut que Paris entende et que toute la France entende que le peuple caraïbéen est uni contre la vie chère, contre toutes les injustices de la Caraïbe. Quel est votre message? Trop cher. La vie a trop cher. Ils ont amassé des millions, des milliards. Et aujourd'hui, sans remettre en question ce qu'ils nous ont pris avant, qui nous a mis dans la situation de pauvreté dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Plus de 50% de nos populations sur nos territoires vivent sous le seuil de pauvreté. Et aujourd'hui, la plupart des analyses peuvent conduire à penser que c'est parce que la majorité de ceux qu'on gagne honnêtement en allant travailler finit dans la poche de la grande distribution. Car pour toutes sortes d'excuses, les unes après les autres qu'ils ont trouvées, et pour finir l'Ukraine et le Covid, ils ont fait monter les prix à un stade où aujourd'hui qu'on a porté ce problème au plus haut et que des médias français et internationaux en parlent, tout le monde se demande comment c'est possible. Et un pack d'eau, 11 €, quelles que soient les raisons, personne ne trouve pourquoi. Quand ce mouvement a commencé, on n'était pas nombreux dans la rue et beaucoup se sont moqués. Comme nous nous sommes assis à la table ronde, ils ont insisté pour qu'on précise que c'est juste la partie du peuple qui nous suit, qui doit être considérée comme étant les Martiniquais qui veulent que les prix baissent. Messieurs, mesdames, qui vous moquiez, qui avez les dents dehors, qui racontent toutes sortes de conneries aux médias et sur les réseaux sociaux, voyez-vous ou commencez-vous à voir aujourd'hui la partie du peuple qui nous suit? À partir d'aujourd'hui, nous n'entendrons plus aucune de vos excuses. Vous baissez les prix et vous le faites avant janvier. Parce que nous sommes à bout de souffle et il n'y aura pas de Noël sur nos îles si vous ne baissez pas les prix. Et la première enseigne que je vous demande de boycotter, on veut voir son parking vide, plus aucune voiture, plus personne dedans. C'est l'enseigne Carrefour, détenue par le groupe GBH. C'est la seule enseigne sur laquelle nous avons trouvé des CRS 8 dans le magasin. Messieurs de GBH, Bernard et Stéphane Ayotte, nous vous avons dit à plusieurs reprises que les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais ne payent pas des impôts pour que la gendarmerie vous serve de sécurité privée. Visiblement, vous ne comprenez pas. La seule solution qu'il nous reste, mes amis, c'est d'arrêter d'enrichir ces criminels qui sont à la tête de la pyramide de la grande distribution et qui alimentent pratiquement tous les supermarchés. Allez dans les autres enseignes, Leclerc, Plibel, Voler, Price, allez dans les autres et arrêtez d'aller chez Carrefour. Le plus beau cadeau que vous pouvez faire au Airprac pour prouver votre soutien, c'est de ne plus mettre les pieds chez Bernard Ayotte dans les supermarchés Carrefour de tous les pays des océans jusqu'à ce que les prix baissent. C'est important, c'est important, c'est important. L'Afrique est avec vous, l'Afrique est avec vous. Exactement.
Quel pays tu représentes aujourd'hui? Moi aujourd'hui en fait je représente les Congo, je représente l'association Congo Téléma. On est là pour montrer que oui, l'Afrique est avec vous. On est là pour montrer l'union. C'est important, c'est important. Donc, pourquoi c'est important ce combat-là pour toi? En fait pour nous, en tout cas en tant qu'un enfant du Congo, c'est important de montrer notre union. Parce que la lutte que vous menez chez vous, c'est la même lutte que nous menons chez nous. C'est la même lutte, on lutte contre les mêmes systèmes. Quant à la musique, ça c'est un artiste engagé, pas simplement par sa musique, mais par son cœur. C'est Kalash, il est là depuis le début avec nous, il n'a jamais lâché. Même lorsqu'il était dans l'ombre, il était là, il a toujours été là du début jusqu'à la fin. Parce qu'on a des artistes de plus en plus et des sportifs qui connaissent la valeur de leur peuple, la valeur de nos territoires, et aujourd'hui qui n'ont pas peur de dénoncer l'injustice, la criminalité au niveau des prix qui nous sont faites. Donc, quand on est artiste, nous sommes mis en lumière pour pouvoir dénoncer ça. Il faut que nous aussi nous puissions lui donner une force. Alors un big up à Kalash, un big up à Teddy Riner qui est monté au créneau, à Wendy Renard, un big up à Thierry Henry, Lilian Thuram, tous ceux qui sont montés au créneau. Il y en a encore plein, mais les noms. Et comme je vous dis, on est vraiment en train de faire peuple parce que ce combat-là, ce n'est pas simplement un combat de classe sociale, une couleur de peau, un lieu. C'est une injustice, c'est un crime. C'est les profiteurs, c'est la profitation, comme on dit chez nous, sur les malheureux. Ça doit s'arrêter. D'une manière ou d'une autre, ça doit s'arrêter. Quelle est la symbolique du rouge pour toi? Pourquoi avoir choisi le rouge? Le rouge, c'est le sang, c'est la victoire. Le rouge, c'est la détermination. Mais vous savez que lorsqu'on veut faire l'autre revoir, la vache enragée, on lui montre le rouge. Aujourd'hui, ils sont méchants, on leur montre le rouge. On est prêts. Qu'ils foncent, qu'ils nous rentrent dedans, on va leur rentrer dedans aussi. Sans aucune retenue. On va pour la victoire, c'est le rouge. Que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui là, c'est ce qui aurait dû être fait depuis toujours. On aurait dû déjà faire peuple depuis longtemps et combattre les injustices. Le temps où chacun se battait dans son coin, c'est fini. Il faut vraiment qu'on se rassemble, qu'on fasse une masse et qu'on avance vers ces injustices-là. Parce que le problème qu'on a en Martinique, le problème qu'on a en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte, en Guyane, c'est les mêmes criminels. On a les mêmes bourreaux, c'est la même souffrance. Donc on doit être unis pour faire tomber l'ennemi. C'est l'ennemi, la profitation c'est l'ennemi. Donc il faut qu'ils continuent comme ils sont en train de le faire, là, rester soudés et avancer. Quand un combat se passe à 8000 km, il ne faut pas se dire qu'on ne sera pas touché par le combat. Il faut appuyer aussi. Les autres communautés, même s'ils ne sont pas chez eux, quand ils sont ici, il y a un problème chez eux, ils manifestent. On doit en faire autant, c'est comme ça. Quel sacrifice vous avez fait pour mener ce combat? Honnêtement, franchement, tous les sacrifices que j'ai faits ne sont même pas 1/10 de ce que nos ancêtres ont fait pour qu'on puisse avoir un semblant de liberté. Donc ça ne va pas me servir à quoi que ce soit de les énumérer parce qu'ils sont toujours aussi faibles par rapport aux nègres marrons qui se sont levés pour nous libérer. Merci. Ouais, on a rencontré les élus deux fois. Deux fois, nous sommes allés à l'Assemblée, là, ou je ne sais plus comment ils appellent ça. On a échangé avec eux. Ils sont dans la même direction que nous, mais bon, pour le moment, la victoire est sûre, mais le combat sera long. Parce que tout ce qui demande un vrai bouleversement met du temps. Et comme je vous dis, on n'est pas venu faire ensemble, on est venu vraiment changer les choses. Donc on comprend bien qu'il faut mettre un temps pour les faire correctement. Ça ne sert à rien de faire les choses dans l'empressement et puis demain devoir revenir dessus. Cette fois-ci, c'est un changement profond qu'il faut. Il faut réformer totalement les choses. Et ça demande du temps. Ça demande d'affronter des peurs. On a aussi des politiques qui ont peur du lendemain, de savoir qu'est-ce que sera demain si jamais ils changent tous les codes. Il faut qu'ils surpassent cette peur-là, parce que le peuple n'a plus peur d'être affamé. Ça fait déjà trop longtemps qu'il est affamé. Donc eux, ils doivent oublier leur peur et avancer. Alors, nous sommes sur la bonne voie, mais nous avons souvent vu que ce même genre de mobilisation n'affronte pas autant la répression policière quand ce sont d'autres personnes qui le font. Et quand on voit la violence qu'on nous impose depuis plus de 2 mois, on se demande si on sera pris en compte comme les autres. Mais bon, nous n'allons pas être pessimistes, nous allons attendre de voir. Eux, ils jouent la montre et nous, on joue le toupet. Aujourd'hui, ça fait 70 jours que le combat a démarré en Martinique. Sérieusement, on ne s'arrêtera pas en chemin. Si, on va s'arrêter à la réussite. Mais tant qu'on n'a pas trouvé la case réussite, on va avancer, on va appuyer. Et si on doit monter le degré, on va monter. Si on doit pousser plus, on va pousser plus. On n'a pas de limite, attention. Alors, attention.
Depuis tout à l'heure, je vous le dis. Merde, j'avais pas... Ça va, Mimi? Ça va? Justement, ça va? Vous voulez de l'eau? Ça va? Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. On arrête, on arrête. Je savais pas. Aïe, Pouillot! Ouais, d'accord. Mimi! Présentez-nous, s'il te plaît. Ça va faire aussi maintenant là, nous recevons nous 2 fois au Parlement et 2 fois nous parler et puis les députés d'hiver de Guyane, de Réunion, à l'Assemblée, pardon, on a dit le Parlement. Comment pas de la petite d'aller là, Parlement, de l'Assemblée. Eh bien, aujourd'hui, à nous dimanche, nous, nous allons à l'Assemblée, nous jeunes des députés qui étaient d'accord, nous sommes bien, qui étaient poussés même sens que nous. Ça veut dire que ça nous a dit là, nous un sens. Et nous, quand on travaille par papier, nous pas simplement pour un mandat, et puis on fait un bureau. Nous, quand on travaille par papier, et ces députés, ça, je dis à eux là, pour nous. Alors, je vais quitter vous présenter quoi. Frédéric Maillot, député de La Réunion. Voilà, mes amis, voilà. Merci, mes amis. Viriman de la Guyane. Carlos Bilongo, député du Val d'Oise, des villes de Sarcelles, Gare, Villers-le-Bel. Mes amis, c'est ce qui s'appelle mouiller le maillot. Parce qu'ils n'ont pas, c'est le cas de dire mouiller le maillot. Ils n'ont pas fait semblant. Ils n'ont pas parlé en disant ouais, parce qu'ils sont là. Ils n'ont pas cherché à se dire bon, comment ils vont être jugés ou pas. Ils travaillent pour le peuple. Le peuple n'est pas content. Ils sont debout aux côtés du peuple. Ils sont le peuple. Avant d'être des députés ou peu importe, ils sont le peuple. Ce n'est pas l'écharpe ou la position qui dit ce qu'on est. Ils sont le peuple, donc ils se battent avec le peuple. Répondu en nous convoquant, en nous invitant à l'Assemblée nationale en début de semaine. Mardi, nous sommes arrivés dimanche. Et 2 jours après, nous étions à l'Assemblée nationale. C'est vous dire combien vous, population ultramarine de Paris, vous avez votre mot à dire. Il va être important que politiquement, des actes forts soient faits. Et donc, à l'Assemblée nationale, nous serons le relais de la population, puisque nous sommes issus des peuples de nos territoires. Et donc, au sein de l'Assemblée nationale, nous confirmerons le combat qui est mené pour que la vie devienne paisible, harmonieuse et vivable pour toutes et tous. Vous pourrez compter sur nous, mener à bien ce combat dans l'Assemblée et faire tout ce qu'il faut pour qu'il aboutisse. Il n'y a que l'action qui honore. Il n'y a que l'action qui désintoxique un peuple aliéné. Et nous ne sommes plus un peuple aliéné. Nous sommes debout, fiers. Et le combat est déjà gagné. Parce que les colons d'hier sont toujours les colons d'aujourd'hui. Et les marrons d'hier sont les marrons d'aujourd'hui, présents ici dans Paris. Mes camarades à l'Assemblée nationale et sur le terrain, on ne va rien lâcher. Et encore une fois, je remercie l'AirPrac pour toute cette force qu'on a vue sur les réseaux sociaux. Nous, on était assis au chaud à Sarcelles et à Garges et on voyait les mobilisations en Martinique. Et on s'est dit, on va se mettre debout nous aussi. Tu peux m'écrire le titre du morceau? Tiens nous blindés. Le morceau qu'on écoute. Tiens nous blindés. À la Galilande. Ça sent bon. Ça sent trop bon. Ah ouais.
Je vois que vous avez amené de l'encens. Ouais. Alors, c'est quoi? Quelle est la symbolique pour vous par rapport à la manif? C'est pour élever les vibrations. Pour qu'on puisse avoir des vibrations beaucoup plus élevées. D'accord? Des vibrations divines. Hein? Parce que bon, c'est grâce à la divinité justement qu'on est là. C'est lui qui nous réunit dans l'ère du Verseau. Donc les énergies positives sont en train de descendre. Elles vont faire arriver vraiment comme une vague, un tsunami au fur et à mesure. L'issue, elle est inévitable. Et dans cette ère, et donc dans l'ère de la communication, tout se sait. Et donc, on va vers vraiment que pour le positif. Je tombe. Je vous tiens. Donc, dans cette ère, comme il avait dit au Motunde, l'ère du Verseau. Par là, messieurs, dames, par là. Bien que moi-même, je le savais déjà. Donc, dans cette ère qui va durer 25 000 ans. 25 000 ans. Une ère, c'est la fin des poissons, des émotions. Maintenant, c'est le mental qui va prendre le dessus. Lumière qui descend, comme le soleil. Le soleil, c'est notre Dieu. De Dieu, pas que nous, hein, mais de tous les êtres humains. D'accord? Ok, bon. Il bon, merci. Oh, merci en pile. Mais mettez ça en l'air. L'éveil. Attends. Nous mêler. Ah, ça sent très bon. Hein. Merci. C'est l'encens de Somalie, les larmes de Somalie, alliées au pontifical, pour élever les vibrations. On avance, nous pas cultiver du vin. Faut nous boire rhum et faut nous arrêter de boire champagne. Ouais, c'est vrai ça. Faut arrêter de boire champagne pour nourrir ces messieurs. À boire avec modération les gens, hein. Modération. Hein. Non, pour Noël, attention, faut arrêter champagne là. Faut arrêter de boire champagne pour Noël. Hein. Au moins pour Noël et Nouvel An, faut arrêter de consommer ces bitas ça. Nous on fait jus de coco. Schrob. Puis on va connaître qui laisse. Franche coco. En tout genre, il y a tous les détails. Puisque le champagne là, c'est le début, il fait pour tous les détails. Pour se sentir plus joyeux, pour ceux qui ne sont pas joyeux intérieurement. Oui, donc, on peut éviter l'alcool quand même, les gens, doucement. Oui, on peut éviter l'alcool, mais c'est du végétal, c'est du vegan, comme dit ma fille. Hein? C'est du vegan. Hein? Il va manger viande. Mais par contre, le rhum, c'est du vegan. On a dit, l'eau doubout. Donc on est vegan, on peut boire du rhum avec modération, bien sûr. Donc, mais le champagne, faut arrêter de nourrir les bourreaux. Il faut qu'on arrête de les nourrir, en vérité, parce qu'ils sœurent. La démocratie avait existé. Depuis le temps où le peuple dit non, depuis 2009, il dit non. Je pense que tout ça aurait déjà changé depuis 2009. Donc si ça n'a pas changé, c'est qu'on nous vend un rêve de démocratie. On nous vend un rêve en nous disant que nous sommes égaux, on nous vend un rêve en nous disant liberté, égalité, fraternité, mais que dans la pratique, on voit très bien que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. L'État est obstiné. Et ce n'est pas la première fois dans l'histoire que l'État est obstiné. Et ce ne sera pas la première fois qu'ils vont tomber, parce qu'ils vont tomber. Ils vont tomber. Merci beaucoup. Et la logique qu'a dit que si nous n'avons pas papier français, passeport français, amende français, taxe français, nous n'avons plus de taxes qu'il y a, je ne peux pas comprendre pourquoi dans la nourriture, pour démontrer que nous ne sommes pas français. Ça m'a dit là, je ne pas lire dans pièce livre. C'est la logique qui a fait moi dire ça. Peuple Guadeloupe, peuple Martinique, peuple Guyane, peuple Réunion et les autres c'est en Mayotte. Levez maman là, levez. Combattant c'est à nous, c'est les nous qui là. Nous ne pouvons pas quitter le monde mener combat nous. C'est pour la victoire, nous allons aller.
Bonjour. Alors, je vois que vous avez une tenue très originale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre tenue du jour? Alors, d'un côté, c'est la Kanaki, c'est la Nouvelle-Calédonie actuelle. Et de l'autre côté, c'est le Vanuatu qui était un condominium franco-britannique qui était géré par l'Angleterre et la France et qui est devenu indépendant le 30 juillet 1980. Voilà. Et comme ça fait partie de la Mélanésie, voilà. Et donc le Vanuatu, nous, enfin, tous les Nivanuatais, ils soutiennent les Kanaks pour leur indépendance. Voilà. Ça là, vous voyez là, les motifs là, c'est pas des motifs pour faire joli, hein. Il y a une signification derrière. C'est les liens claniques et familiales. En fait, c'est le colon qui a mis la Nouvelle-Calédonie par James Cook, qui est New Caledonia avant. Et en 1853. Mais sinon, il y avait son vrai nom, c'est Kanaki. Voilà, Kanaki, ça veut dire c'est l'appartenance de la terre à quelqu'un. Ça appartient à quelqu'un. Les colons, ils ont changé les noms alors qu'ils ont leur propre nom, en fait. Et ça, on ne change pas, ça. Ça, c'est depuis des millénaires. Hein. C'est nos anciens qui ont mis ce nom. C'est bafouer le nom de nos ancêtres. Je vois que tu as un super maquillage. Ça représente quoi? Alors bonjour, ce maquillage-là, chez nous, donc moi je suis Kanak. Je fais partie des îles de la Nouvelle-Calédonie qui s'appellent Marais. Et souvent dans des événements, on se maquille pour se distinguer. Et aussi on perpétue en fait des coutumes qui ont été faites bien en avant. Donc voilà, je suis venue avec mon maquillage et même dans cette foule, on me dit « Oh, il y a une Kanak, il y a une Kanak ». Même si j'ai pas mon drapeau, on sait que je suis une Kanak. Il y a différentes, on va dire, maquillages. Celui-là, c'est pas pour des manifestations, c'est juste pour dire que je suis une guerrière. Je suis Kanak et je représente les femmes Kanak, ambassadrices de mon île. L'Union est présente. Qu'est-ce que la Réunion a à dire sur cette manifestation? Je pense que c'est le même mot que tout le monde. Hein. On se bat tous pour la même chose. On a fait un drapeau avec écrit Lamou. On se bat et c'est beau à voir. On est tous unis pour la même chose et il faut persévérer, c'est bien. La symbolique du fouet sur le sol. Alors, il y a plusieurs symboliques. En fait, déjà, c'est un chasser mauvais esprit. En gros, on dit que c'est un chasser mauvais esprit, mais surtout, c'est pour ouvrir le groupe. Voilà, devant les groupes avant, vous allez voir souvent une grande ligne de fouettards, au moins 50, même 100 fouettards. Ça va ouvrir le champ, on va passer le groupe de musiciens, tout ça. Et voilà. Après, il faut aller en Guadeloupe pour moi, je connais que cette histoire-là. Et il n'y a pas la symbolique aussi du fouet que les béquets portaient sur les esclaves quand ils les frappaient? C'est ça aussi. Ça rappelle ça aussi. Ça nous permet de dire aussi que maintenant c'est nous. On s'est relevé, on sait l'utiliser aussi. Et que ça nous permet aussi de s'amuser. Encore, Michel. Ouais. Parce que nous venons d'Isote et après fini par les bazotes. Et puis, est-ce que la cour d'or? Qui connaît l'autre qui a trouvé Fosta à nos préditeurs à son soleil pour autres joie de vivre dans la bravo les amis. Je suis fière de vous. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça notre différence. Ils ont inventé un mot pour nous. La résilience. Moraï Motala. Je déteste ce mot-là, la résilience. La capacité à accepter toutes sortes de méchancetés, de souffrances et de sourire et d'être heureux quand même. Mais est-ce qu'on est obligé de souffrir? Stop! Stoppons-les! Stop
arrêtons de leur donner notre argent. La puissance économique, c'est nous. C'est nous qui nous levons le matin pour aller travailler. C'est nous qui payons les impôts. C'est nous qui payons les taxes. Si nous arrêtons de travailler, ce pays s'arrête de fonctionner. Ils me sont chez moi, mais est-ce que tu n'es pas chez toi? Chez moi tout kiffe la mer, chez moi tout kiffe le soleil. Beaucoup d'entre une merveille. Tu peux faire comme chez toi, mais n'oublie pas que t'es chez moi. Si tu passes vivre ici comme tu le fais, chez toi, t'as tout faut qu'on retourne là-bas. Tu veux vivre chez moi, mais dans un coin où tu ne vois que des gens chez toi. Est-ce que la Guadeloupe est là? Est-ce que la Guyane est là? La Réunion est là? Mayotte est là? Est-ce que la Canaque est là? Encore des pichois pour la faire. Est-ce que la Martinique est là? Ok. Hey, je sais qui ça? Son terre qui a venu. On a dédicacé, ben, tout soldat, tout militant, qui a continué à lutter, ben, le chlordécone. Parce qu'en tête nous, en tient nous, pas des pièces d'affaires prescription. Ils ont d'accord et puis ça. Aujourd'hui, c'est le changement. Et vous incarnez ce changement-là par votre présence, par vos regards. Je vois ce que vous attendez. Nos espérances, on va les chercher. Reculez s'il vous plaît, reculez, merci. Vous êtes les héritiers de ces hommes qui ont traversé l'Atlantique dans les cales et qui ont demandé leur liberté. Vous êtes les héritiers des marrons qui ont clamé haut et fort leur droit à la vie. Nous ne sommes pas des révolutionnaires, nous sommes pacifiques, comme le Airprag le réclame tout le temps. Ah ouais, on compte présente tous ensemble. Super. Vous passerez votre... Bien appuyé. Desaline Gatchakoula, Desaline Gatchakoula. C'est comme ça que la arrive en force et comme ça que la ravage tout ça qui n'est à tout passage. C'est ça qui est Les gars, reculez ça. Tu as fait point précieux là qui n'a jamais qu'à fait. Félicitations. Bravo. Non, il va partir. Alors, recule. Voilà, dispersez-vous, dispersez-vous. Non, pas policier, c'est policier qui a été la manifestation est terminée, vous pouvez rentrer chez vous avec le sourire. C'est Christian qui a cherché là depuis tout à l'heure. C'est qui Christian? Papa Kiko. Ah, il est là. Non, vous aimez filmer, filmez. Ça y est, la manifestation est terminée, non sans peine, mais ça s'est très bien passé. On a commencé à Denfert-Rochereau et on est arrivé à Place Vauban. On était plus de 10 000 manifestants aujourd'hui. Vraiment, les Antilles, Guyane, etc. se sont rassemblés. C'était très beau à voir. Le R, Gladys et Odd ont dit des discours très inspirants pour rassembler la population à boycotter certains supermarchés aux Antilles et à le faire tous ensemble pour que notre voix soit entendue en fait.